Bien. Donc, une paracha extrêmement riche, bien sûr, hein, il y a beaucoup de choses, mais on va s'intéresser à une, si vous le voulez bien. Parachatenu Mesupar, dans notre paracha, on raconte chez Moshe Rabbeinu Bikesh Kadosh Baruch Hu Arenina et Gvodecha, que Moshe a demandé à Dieu, montre-moi ta gloire. Kadosh Baruch Hu Analo, et Dieu lui a répondu, Lo tuchal lirot et panai, tu ne pourras pas voir ma face. Veraita et achorai, et tu verras mon arrière, mon dos. Uvanai lo yirau, mais ma face, tu ne la verras pas. Rashi metzatet tamilim veraita et achorai. Alors Rashi cite ces mots-là. Veraita et achorai, tu verras mon arrière. Ou mefaresh, et il explique qu'est-ce que c'est achorai pour Dieu. Rao cherche el tfilin. Il lui a montré le nœud des tfilin, que quand on met le nœud sur la tête, qui est derrière la tête, à la nuque. Rashi bepirusho à la Torah, mefaresh et pshuto shel mikra. On sait qu'il y a un principe général. Rashi ne vient jamais que pour nous enseigner le pshat. Donc, on doit comprendre. Quelle est ici la difficulté? Où est la question dans le pshat? Que pour cette raison-là, Rashi doit expliquer une chose qui n'est pas évidente, que achorai, mon arrière, ça signifie que cherche le tfilin, c'est le nœud des tfilin. Où est la place de cette explication-là dans le pshat? Où est la question? Dieu lui dit, tu ne me verras pas de face, tu me verras de dos. Ok. Ein lomar, chez caché les Rashi, ketzad nitan, les idbate bemila achora et klapé akadosh bohu. On ne peut pas répondre comme on aurait pu penser le faire. Que quel est le problème de Rashi? Que ça le gêne qu'on puisse écrire achorai, mon arrière, mon dos, si on peut dire, à propos de Dieu. Puisque Dieu n'a pas de forme, il n'a pas de corps, bien sûr. Donc, on dit Pana, Dieu dit Pana et Achora, et ça, on pourrait penser que ça pose une question. Et donc, Rachid doit dire attention, Achora, et c'est pas vraiment mon dos. Ça veut dire que cherche le filim. Share Batora, Muskarim, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Share Batora, Muskarim, Toarim Rabim. On voit dans la Torah qu'il y a beaucoup de qualificatifs qu'on emploie. Va filou gashmim, et on emploie même des qualificatifs matériels, que la Kadosh Baruch Hu pour Dieu. Et on ne voit pas que dans les autres cas, où on a employé aussi des concepts matériels par rapport à Dieu, on ne voit pas que Rashi vienne les expliquer. Chez Piroucham, Eino Kepshuto, il ne vient pas nous expliquer qu'il ne faut pas le comprendre au sens simple, qui est comme il aurait pu le faire. Il aurait pu dire on ne peut pas comprendre ça au sens premier, parce qu'on ne peut pas utiliser des qualificatifs matériels par rapport à Dieu. Il aurait pu le faire, il ne le fait jamais. Donc, on ne peut pas dire qu'ici, ça lui a posé un problème spécial. Ou kefish eroim beinyan zeatzmo, comme on le voit dans le sujet ici. Ifneken ne'emar lo tuchal lirot et panai, on le voit même ici. Juste avant, tu ne verras pas mon dos, tu ne verras, tu verras mon dos, tu ne verras pas ma face. Lo tuchal lirot et panai, tu ne pourras pas voir ma face. Rashi eino masbir et mashmauto shel habitui panim, amo legabe akadosh baruch hu. On voit qu'ici, Rashi n'éprouve pas le besoin d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire panim par rapport à Dieu. C'est aussi incompréhensible que Achorai en réalité. Et donc, on est obligé de dire que ce n'est pas là-dessus que Rashi vient dans son pirouche. Dans ce cas-là, pourquoi Rashi doit expliquer Achorai, puisque la question n'est pas dans le pshat? La question est encore plus forte que ça. Si c'est ça, la difficulté de Rashi, même si on va dire que vraiment, quand même, Rashi avait une question là-dessus. Comment employer des termes matériels pour Dieu? Mais malgré tout, la réponse
il lui a montré le nœud des tefilines. En quoi c'est une réponse? Regam que cherche tefilin ou davar gashmi, aneemar que machal leachorai shel hakadosh baruch hu que voir bemefarshim. Même le kesher shel tefilin, le nœud des tefilin, ça aussi c'est une chose matérielle et qui est employée ici comme un machal, comme une allégorie qui est déclenchée par le terme achorai, par le terme mon dos de Dieu, comme les commentateurs disent. Veimkar. Et donc, dans ce cas-là, ma marvichim kacher masbirim le ben achamesh, qu'est-ce qu'on gagne quand on explique à un enfant de 5 ans? Quand on vient lui expliquer que le sens du mot achorai, c'est pas au sens simple, la kavana il est qui cherche le tefilin, mais on veut dire le nœud des tefilin. De toute façon, on a échangé une chose matérielle contre une autre chose matérielle. Alors, on n'a rien apporté. Adrabo, au contraire. Im tsarich lishtamesh bemashal kdei lehaspir le ben achamesh et achorai shel hakadosh baruch hu. Contraire même. Si on a besoin d'utiliser un machal, une allégorie, pour expliquer à un enfant de 5 ans que achorai de Dieu, le dos de Dieu, dans ce cas-là, rea machal shel panim va'achor et tzela adam lemata, kal yoter lavana masher amachal shel kesher shel tefilin. Dans ce cas-là, employer l'illustration de l'homme, de l'être humain, que chez un être humain, il y a un dos, il y a une face. Alors on peut expliquer à l'enfant de 5 ans pour qui écrit Rashi. Et donc on peut très bien lui expliquer que chez Dieu aussi, il y a quelque chose qu'on appelle un dos et quelque chose qu'on appelle une face, qui n'est pas à prendre bien sûr au sens matériel, mais ça a un sens. Mais c'est beaucoup plus facile à comprendre que lui dire fais le nœud des tefilin. Befanav shel adam, roim begalou et malotav. Comment? Etroucha. Comment? On voit très bien. Sur la face d'un homme, on voit toutes ses qualités. On voit tous ses sens, ria, shmia. On voit la vue, l'ouïe, etc. Vilou bachorav shel adam, men roim begalou et malato. Alors que quand on voit le dos de l'homme, on voit rien, c'est fermé entièrement. D'autant plus que, comme on voit ici, que dans l'exemple qu'on donne de panim et achor, la face et le dos, c'est les mêmes expressions qu'on utilise. Donc, il faut comprendre aussi dans ce que dit Rashi. Puis ici, on va dire que Rashi a une difficulté sur le mot achorai et que c'est pour ça qu'il nous donne cette explication. On n'a rien compris, on ne voit pas ce qu'elle amène, mais on va dire comme ça pour le moment. Mais dans ce cas-là, on sait qu'il y a un principe général que Rashi cite pour introduire son commentaire uniquement les mots du passouk qui sont indispensables à son explication. Ici, il a cité Veraïta et tu verras. Et la même chose dans son explication, même dans son commentaire, il dit Eraou, il lui a montré, il lui a fait voir le nœud des tefilin. Rashi mechadesh rak legabe amila chorai. Alors que le mot que Rashi vient expliquer ici, c'est pas Veraïta que tout le monde comprend. Tu verras, c'est achorai, appliqué à Dieu. Veimkar wayatzer lomar bektsara achorai que cherche le tefilin. Donc, dans la logique de Rashi, il aurait dû citer uniquement Achorai, et derrière, il aurait mis Kesher shel tefilin, c'est le nœud des tefilin. Donc, pourquoi Rashi n'a pas fait comme ça, contrairement à ses habitudes? Esber lekachu, l'explication. Lifne she'ana kadosh baruch hu le Moshe Rabbeinu lo tuchal lirot et panai, avant que Dieu réponde à Moshe, tu ne pourras pas voir ma face, al bakashato arenina el kodecha, à sa demande, montre-moi ta gloire, on mérite à Torah. La Torah dit Vayomar ani evir kol tuvi al panecha vekarati beshem Hashem lefanecha vechanoti verak lachar miken mofia amira nosefet lo tuchal lirot. On voit que comment la Torah nous raconte tout ça. La Torah nous dit que Dieu dit à Moshe, je vais faire passer tout mon bien devant ta face et je vais appeler par le nom de Dieu devant toi, etc. Et je pardonnerai, etc.
Et seulement ensuite, Dieu rajoute quelque chose et dit, tu ne pourras pas voir ma face. Ma kesher ben amira rishona le ben bakashat Moshe arenina et kvodecha. Alors, quel est le lien? Quel est le rapport entre la première chose que Dieu dit et la demande de Moshe? Moshe a demandé, montre-moi ta gloire. Or, qu'est-ce que Dieu lui répond? Je vais faire passer kol tuvi, tout mon bien, tout ce que je fais, devant ta face, et je vais appeler par le nom de Dieu devant toi. Quel est le rapport? Il n'y a pas de lien. C'est seulement ensuite qu'on a le lien. Tu ne peux pas voir ma face, tu ne peux voir que mon dos. Al-Kar Mefayash Rashi. C'est là-dessus que Rashi vient, et il répond. Et il dit, Igiacha Shetire Birvodi Ma cherche Otra Lirot. Et le moment est venu que tu vois de ma gloire ce que je te permettrai de voir. Les fiches à Nirose Vetsaech la mettre à Seder Tfila. Parce que je veux et j'ai besoin de t'enseigner la façon de prier. Ani avir kol tu kol mida tuvi lefanecha alatso. Je vais faire passer tout mon attribut de bonté devant toi sur le rocher. Vekarati beshem Hashem. Et je vais appeler par le nom de Dieu, les fanecha devant toi, l'amdecha seder bakashat rachamim, pour t'apprendre comment on demande la miséricorde de Dieu. Et comme cette façon-là, que tu vas me voir enveloppé d'un talit et disant les 13 midot arachamim, alors tu vas enseigner aux Juifs de faire comme ça. Et à la suite de ça, il est dit, Vayomer lotuchal lirot. Il a dit, il ne pourra pas me voir ma face. Même quand je vais passer tout mon bien, toute l'étendue de mon bien devant toi, tu n'auras pas l'autorisation de voir ma face. Yotse, qu'est-ce qu'il en ressort? Sheveraïta et Achorai, Eineno Inyan Nifrad. Qu'est-ce qu'il en ressort? Que cette idée-là, de tu verras mon dos, n'est pas quelque chose d'à part. Et là, elle me cherche la Inyan et vir kol tuvi al kol midat tuvi. Mais c'est la suite de je vais faire passer mon attribut de bonté. Sheriat Moshet akadosh bochu mu'utav vekore tavo lidem cher ou bitoui beofan shal veraita et achorai. C'est-à-dire que le fait que Moshe voit Dieu enveloppé d'un talit et disant les 13 attributs de miséricorde, ça c'est la suite et l'expression de veraita et achorai. Dans l'ordre où c'est placé, c'est la conséquence de tu verras mon dos. Maintenant, il faut comprendre pourquoi il y a une suite. Où est la suite logique entre les deux? Si on le voit dans l'ordre des mots, ça apparaît clairement. Mais quelle est la suite logique? Alors, on va voir tout ça. Les fisées, Ein muvenet mashmaut apasuk veraita et achorai. D'après ce qu'on vient de dire, on ne comprend pas le sens du verset et tu verras mon dos. הרי הקדוש ברוך הוא כבר נראה למשה רבנו כשהציבור המעוטב בטלית וראיית משה, הייתה רק מאחוריי לאחר עוברי. D'après ça, on ne comprend pas à quoi sert ce passage et tu verras mon dos. Voilà, dans l'ordre des choses comme Dieu vient de le définir. Alors Moshe a déjà vu Dieu comme un shaliach tzibour qui porte le talit. Et donc, quand Moshe voit, à ce moment-là, c'est seulement Me'achorai, dans le dos, après que Dieu soit passé. Dans ce cas-là, alors, dans ce cas, qu'est-ce que c'est le sujet de tu vas voir ma gloire? Les pachot bofan shel veraïta et achorai. Ayakan, quelle idée de tirer birvodi, tu vas voir ma gloire, et même dans une façon de tu verras mon dos. Qu'est-ce qu'il y a eu ici? Vare. Kacher meutafim betalit ou mistaklim rak meachor mechase atalit et amitatevba. On a une vraie question. Moshe n'a rien vu. Si on dit que Dieu était comme un shaliach tzibour enveloppé d'un talit, tu le regardes de derrière, tu ne vois rien, même pas le dos. Il est entièrement recouvert par un talit. Or, ce n'est pas juste une figure de style, ça veut dire. Je veux dire que ça correspond vraiment à quelque chose. C'est-à-dire que littéralement, il a vu le tableau. Oui, exactement. D'après Rashi, n'oublions pas qu'on parle de Rashi. Ça veut dire que c'est le pshat.
Alors certainement, il y a des sens spirituels, etc., qui sont expliqués ailleurs. Mais Rashi nous donne le pshat, il nous dit, voilà, il a vu comme un shaliach tzibour avec un talit sur lui. Dans ce cas-là, il ne voit rien. La vérité, c'est que il a même pas vu, il a même pas pu voir que cherchait le tefillin. On n'a qu'à voir tous les matins la chose. Quand on met le talit, on ne le voit pas, le nœud des tefillin. אילו הייתה הטלית צריכה להיעשות מחומרים יקרים ביותר, כי בגדי כהונה שהם לכבוד ולתפארת, si le talit en question, il avait dû être fait avec des matières très précieuses, comme par exemple les vêtements des Kohanim, que c'est les kavod et les tifaret pour la gloire, la splendeur. Oula nitan haya lomar, sheriat kvodo kshumuta betalit, eria shel kvod Hashem, qui a talit, il est kavod ou tifaret. Alors on aurait pu dire que le simple fait que Moshe voit le talit en question, c'est voir la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que le talit lui-même, c'est comme les vêtements des Kohanim, les kavod ou le tifaret, pour la gloire et la splendeur. Ah, mais c'est écrit nulle part qu'un talit doit être fait avec des matières précieuses. Adraba, et c'est même le contraire. Les filles minag Israël, d'après la coutume juive, chez Torahi, que ça fait comme la Torah, le talit d'un shaliach tzibur, il est fait en laine très simple. Ou bemiuchad les filles mefarshim et amila talit bedivre chazal, en particulier d'après ceux qui commentent le mot talit chez les chachamim, kegon bemama shnaim ochazim betalit, comme par exemple dans la Gemara, il y a deux qui tiennent un talit, un vêtement qu'ils ont trouvé par terre, et on demande comment on doit le partager, puisque c'est un objet trouvé à deux, à qui il appartient. Et qu'est-ce qu'ils disent? Bemashmaout shel levush bofan klali. Qu'est-ce que veut dire un talit? Shnaim ochazim betalit, deux tiennent le talit. Ça ne veut pas dire un talit en matière précieuse, quelque chose d'extraordinaire. Ils le traduisent comme simplement un vêtement de manière générale. Al-Kar, Meshiv Rashi, là-dessus Rashi répond. Areo Kesher el Tfilin. Il lui a montré le nœud des Tfilin. A Kavana shel roeoti meutaf, la Kavana, donc, de tu vas me voir enveloppé d'un talit, et il n'aura que les talit, c'est pas seulement talit. Et la gamme les Tfilin, mais c'est aussi les Tfilin. Kfisha ben Chamesh Yodea, comme un enfant de 5 ans le sait, chez les femmes, shaliach tzibur ameutaf rak betalit beshabbat ou biyom tov, ou les femmes ou meuta betalit ou betfilin. L'enfant de 5 ans qui étudie Rashi le sait, que des fois le shaliach tzibur n'est enveloppé que d'un talit, Shabbat et Yom Tov, et des fois il est enveloppé d'un talit et de tfilin. Ou Moshe Ra, Kesher shel tfilin, chez Mekomo v'achorav shel Adam. Et Moshe, qu'est-ce qu'il a vu? Le nœud des tfilin qui est sur à la nuque, derrière l'homme. Et c'est pour ça que Rashi doit expliquer. Il lui a montré le nœud des tfilin. Parce que si Dieu s'est montré à Moshe enveloppé d'un talit, dans ce cas, le nœud des tfilin est très naturellement recouvert par le talit. Et Ketzad efora Moshe est à Kesher. Alors donc, comment Moshe a pu voir le nœud? Rashi, Ereu Kesher shel tfilin. Et c'est pour ça que Rashi vient préciser. Il lui a montré, il lui a fait voir le nœud des tfilin. Akadosh Baruch Hu kaviachol et sir et talit mba comme c'est verra les Moshe et à Kesher. On est obligé de dire que Dieu a baissé son talit, si on peut dire, et qu'il a montré à Moshe le nœud des tfilin, parce que sinon il n'aurait pas pu le voir. Rashi, Eino tzarich lasbir ketzad mitbatet rayat kvod Hashem al yedei riyat atfilin shel ma'ala. Rashi n'a pas besoin d'expliquer comment on peut dire que Moshe a vu la gloire de Dieu par le fait qu'il a vu les tfilin d'en haut. Ki ben chamesh roe zod be'atzmo, parce qu'un enfant de 5 ans le voit très bien lui-même. Rim shatfim shel rosh munachim al rosh keketer amakif et arosh. Lui-même, il voit que les tfilin, on les pose sur la tête comme une couronne. La reine, donc il comprend très bien
que les tefillin, ça c'est en kavod, c'est une gloire. Donc il a vu la gloire de Dieu. La reine Medaek Rashi Lomar, et où cherche le tefillin. C'est pour ça que Rashi vient préciser. Ce n'est pas les tefillin, c'est le kesher, le nœud. Lo et aretzuot, il veut dire, pas les lanières. L'amrot sharetzuot mishtal shlot ma kesher shel tefillin va ruchot yoter, bien que les lanières viennent du nœud des tefillin et soient plus longues. La reine a filuma chorav roinotan yoter ma sheret kesher, et donc même de dos, on voit les lanières des tefillin sur les côtés beaucoup plus facilement que le nœud lui-même. Fishorim bepashtut et tfel adam, comme on voit très simplement chez un homme, chez les étimes, à kesher chez la roche, yachol yot mechusal yedé akipa, velu aretzuot pluyot le matin, comme on voit tous les jours à la chaux. Parfois, le nœud des tefillin peut être couvert, même par la kippa, alors que les lanières, elles, on les voit toujours, elles descendent. Mais ils sont devant, pas derrière. Oui, mais on les voit partir déjà d'une. Elles sont plus longues, on les voit. Qui, Mariem, Shatfilin, Shel Roche, Kezer et Keter. Parce que voir les tefillin de la tête, ça c'est comme une couronne, ou Mishumkar, Aïnyan, Shel Kavod, Taloui Bekesher. Et donc, pour cette raison-là, le Inyan de Kavod, puisque Dieu demande à voir la gloire de Dieu, est lié avec le nœud qui forme la couronne. Si on ne regarde pas le nœud, il n'y a pas de couronne. Shehu gorem lekar sheretzot atfilin tiena meudakot à la roche, que grâce à lui, ça fait que les lanières des tefillin vont être attachées sur la tête. Ach adayin yesh lavin bepnimut ainyanim. Maintenant, on a répondu donc avec tout ça aux questions qu'on avait sur le pirouge de Rashi dans le pshat. Mais il faut comprendre plus profondément. Kevan sheyanut lebakashat puisque la réponse à la demande de Moshe, montre-moi ta gloire, au moins dans une façon de tu verras mon dos. Ça apparaît Beotosman Shebo Limed Akadosh Baruch et Moshe Rabbeinu et Sederat Fila chez l'Amirat Yud Gimel Midot HaRachamim. Ça apparaît au moment où Dieu montre à Moshe la façon de prier en disant les 13 attributs de miséricorde. Donc on comprend que ce n'est pas quelque chose de secondaire. Chez Belamdo et Moshe et Seder Bakashat Rachamim, Eralo Akadosh Baruch et Gvodo Yidbarab Prinat Achorai. On comprend très bien que ce n'est pas quelque chose d'accessoire, comme on aurait pu penser. Que comme Dieu voulait enseigner à Moshe comment prier, comment demander la miséricorde, alors au passage, il lui a montré également sa gloire dans une façon de Achorai, de mon dos. Et là, Zoïnian Merkazi. Mais puisque tout le but de Dieu, c'est de montrer à Moshe comment on dit Yud Gimel Midot HaRachamim, alors on doit comprendre que cette idée-là de voir le dos, ça c'est quelque chose d'essentiel, de central dans la façon de demander Rachamim. Pour que cette étude-là de demander Rachamim, ça va être complet, il fallait voir le dos. C'est-à-dire, il fallait montrer à Moshe le nœud des tefillin. On va comprendre. Pour comprendre ça, Yesh Lagdim, il faut d'abord commencer où les vers Madwa Naasa Limut Sederat Fila Beofan Shel Roeoti Meutav Vekori Yud Gimel Midot. Alors il faut d'abord expliquer pourquoi apprendre la façon de prier. Ça devait être dans une façon de Roeoti Meutav. Tu vas me voir enveloppé d'un talit et disant les 13 attributs de miséricorde. Chez Bekachen Mouvan, on ne comprend pas. Ika maout atfila yamirat yud gimel midot arachamim, shehen meviot lider vechanoti verichamti. Pourquoi? Parce que le principal de cette fila, c'est quoi? C'est de dire les 13 attributs de miséricorde. Et c'est ça qui amène que Dieu pardonne. Madoua yesh lomram dafka kasher ou meutaf. Pourquoi est-ce qu'il faut les dire? On doit les dire en mettant un talit. L'idée fait les Yud Gimel Midot HaRachamim, c'est ça qui fait le pardon. Ce n'est pas le talit.
Viesh Lomar, Shechad Esberim Lekar. Une des explications de ça. Achet Beofan Klali, la faute de manière générale. Chez Biglalo Mitpalim Meorim Rachamim Kdei Leinatzel Meonesh Al Chet. Que pour ça on prie, on demande la miséricorde pour échapper à la punition pour la faute. Novea Meshikra. D'où est-ce que ça vient la faute? Ça vient de l'oubli. Veshikra Beofan Klali, l'oubli de manière générale. Novat Meklipot Atuma. Ça vient de la klipa, de l'impureté. Beod Asher Bigdusha Aren Shikra Lifnei Kvodecha. Puisque de l'autre côté, du côté de la Gdusha, il n'y a pas d'oubli devant Dieu. Yehudi même Ma'aminim Bnei Ma'aminim. Pourquoi? Parce que toute l'idée d'existence de la faute est une vraie interrogation en réalité. Les Juifs sont des croyants, fils de croyants, c'est-à-dire Kol Yehudi Ma'amin Behemet, Shebereshit bara Elokim, Shamayim va'aretz vechol tzvahem. N'importe quel Juif croit de manière parfaite et sincèrement que Dieu a créé l'univers, le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Et que Dieu, dans sa bonté, renouvelle chaque jour, constamment, l'œuvre de création. Chaque jour et à chaque instant. Dieu renouvelle toute la création. À partir du néant. Comme le dit le Admor Hazaken dans le Tanya, exactement comme avant les 6 jours de la création. Là, alors on a une question. Quand un juif ressent que maintenant il vient d'être créé à nouveau par Dieu, et à la seconde suivante, à l'instant suivant, le juif a besoin de Dieu pour que son existence soit encore renouvelée du néant. Alors comment c'est possible que même s'il est chas v'shalom, quelqu'un qui est à la recherche de tous les plaisirs matériels les plus grossiers, qui ne va pas obéir à la volonté de Dieu, qui ne va pas suivre son désir, son envie, mais toute son existence dépend de Dieu. Et même son désir impur, ça dépend de Dieu. Là, à l'instant même. Donc, dans ce cas, comment un juif peut faire le contraire de sa propre vie, en réalité? Et même quand il lui semble qu'il a plein d'obstacles dans le service de Dieu. Alors il sait, comme un croyant, fils de croyant, avec une certitude absolue, que même ces obstacles-là, eux aussi, ils ont été créés par Dieu à partir du néant, comme avant la création. Et donc, ce n'est pas du tout logique de dire que même les obstacles, ils vont être le contraire de la volonté de Dieu. Alors, comment c'est possible qu'il y ait des choses qui entravent, qui gênent le judaïsme, qui soient contradictoires avec la volonté de Dieu? Alors qu'à l'instant même, tout ça vient d'être créé par Dieu. Comment il peut avoir quelque chose d'opposé à sa volonté? Vimken, dans ce cas, et donc, comment est-il possible qu'un juif se comporte de façon différente de ce que lui commande sa connaissance très claire du Créateur? Atchouvahi, quelle est la réponse? Yehudi Achen, Yodea et Haemet. Le juif, en vérité, il connaît très bien la vérité. C'est seulement que quand il a agi, il a oublié.
Il a oublié ses principes. Il oublie. Kacher et Asrira et Tzel Israeli Karaoui. Quand la mémoire chez les Juifs est comme il faut, Mitbatlim Aleem Kol Afrot, alors toutes les obstacles disparaissent. Mais Kaimim Torah Mitzvot Beshlemut, ils accomplissent la Torah parfaitement. At Gde Kol Maasecha Yeshiyu Leshem Shamayim Vechod Rachadeu. Dans tous les degrés, jusqu'au plus haut, que toutes tes actions doivent être pour Dieu et que tu dois connaître Dieu dans tous tes chemins, toute la vie devient mieux. Et il n'y a aucune pensée impure qui s'empare de lui. Et c'est pour ça qu'il faut s'envelopper dans talit. Comme Rashi explique ici. Et aussi de tfilin, quand on dit les 13 attributs de miséricorde, parce que les deux mitzvot, le sens de ces deux mitzvot, c'est fait attacher avec l'idée de la mémoire, du souvenir, comme il est écrit, Uritem pour les tfilin, Uritem oto srartem, et tu le verras. Et tu te souviens, vous vous souviendrez, vous le verrez, vous souviendrez. Veaya les ikaron benenecha, et ce sera un souvenir entre vos yeux. Velachen en kshurot le tikunachet. C'est pour ça que ces deux mitzvot, talit avec les tzitzit et les tfilin, ça c'est rattaché avec le tikkun de la faute. Gde leavil l'idée vechanoti verichamti, pour arriver à l'étape suivante, c'est-à-dire que Dieu est miséricorde et qu'il pardonne. Maintenant, une fois qu'on a compris d'où vient la faute, quel est le rapport avec ces mitzvot-là, alors on peut comprendre le rapport qu'il y a entre le nœud des tfilin et le seder bakashat rachamim, la façon de prier, de demander miséricorde. Besefer HaZohar, Neymar Parchatenu, dans le Zohar, il est écrit à propos de notre paracha, chez Rabbi Chia et Rabbi Yosef à Suksharim, Gde Shelo Lishkoach et Divrei Torah Sharshamu. C'est marqué comme ça, que Rabbi Chia et Rabbi Yosef ont fait des ksharim, ils ont fait des nœuds pour ne pas oublier les paroles de Torah qu'ils avaient entendues. Au Mouvab et Sifra Haronim, chez Amakor Batorah, les mina gaolam, shekshirat kesher, yetsa limane meshikra davar sheotzim les afro. Et les Acharonim écrivent que ça, c'est la source dans la Torah de cette coutume qui existe partout dans le monde, dans tous les peuples, que quand on veut ne pas oublier quelque chose, on fait un nœud. Même en français, on dit je fais un nœud à mon mouchoir. Pour ne pas oublier n'importe quoi. Juste le nian de faire un nœud. Ah, faire un nœud à son portage, c'est pas mauvais nom. Maou akesher ben ksharin le ben zikaron. En réalité, c'est une question. Parce que, on sait bien, mais Bépoël, les gens faisaient ça. Ça veut dire vraiment, on prenait un mouchoir, on faisait un nœud, et avec ça, on se rappelait. Mais quel rapport? Parce qu'on fait un nœud, on va se rappeler. Et on n'a rien écrit, on n'a rien dit. Nitan asbir zot, les filles à pirouche, à me voir, beigeret à tchouva. On va comprendre ça, d'après le pirouche qui est expliqué dans Igeret Tchouva sur le Mama Chazal. Adam avar avera, ma yase veyichye. Un homme a fait une avera. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vivre. Et maya ragil likrot dafecha dikere bet bapim. S'il avait l'habitude d'étudier une page, il va étudier 2 pages. Chez Zek et Machal, et qu'est-ce que dit là-bas le Igeret Tchouva? Il dit chez Zek et Machal a chevel a nifzag vechoser vekoshro. Que ça, c'est comme l'exemple d'une corde qui s'est coupée. Qu'est-ce qu'on fait? On veut la rattacher et on fait un nœud. Chez Bemakom à Kesher. Hu kafoul umchoupal. À l'endroit du nœud, la corde est redoublée. On a fait un nœud à cet endroit-là. Keloma, mashmauto shel Kesher beruch niut, ou itkashrut linyan mesuyam beotzma rabba beyoter. C'est-à-dire que le sens du nœud en spirituel, c'est s'attacher avec la chose, avec le sujet, d'une
avec une beaucoup plus grande puissance. Beofan shel kafulum chupal, c'est-à-dire qu'on a redoublé. Velachen, zeu atikun al chataim. C'est pour ça que ça, c'est la réparation pour les fautes. Ki kasher mitardim magdusha, beofan shel kesher. Parce que quand on s'attache à la gdusha, dans une façon de kesher, de nœud, l'otitachen shikra, agoremet echataim, alors on n'aura plus d'oubli. Or, l'oubli, c'est ça qui nous conduit à la faute, puisqu'on oublie Dieu, on oublie la création constante, etc. Mais et de ce sujet-là dans le spirituel, que le nœud spirituel annule l'influence de l'impureté, mais Korachikra, qui est la source de l'oubli, Nova Harkar, de là ça sort, chez Gam Begashmut, que même en matériel, Shirat Kesher Gashmi, Messiet Libitul Shikra Kepshuta. Alors faire un nœud matériel, ça aide à enlever l'oubli matériel, l'oubli au sens simple. Pourquoi? Parce qu'en spirituel, c'est comme ça. Et ça, c'est le rapport entre Veraïta et Tachorai. Tu verras mon dos, Arao Kesher Shel Tfilin, c'est-à-dire montrer le nœud des Tfilin, les Ben Seder Bakashat Rachamim, avec la façon de dire les Yud Gimel Midot. Kasher limed akadosh baruch hu et Moshe et seder bakashat rachamim, amevi l'idée tikkun achet. Quand Dieu a enseigné à Moshe la façon de demander miséricorde, qui amène le pardon, la réparation de la faute, ou ereu et maout tikkun achet, alors il a montré à Moshe l'essence de la réparation de la faute. Anigram aliédé kesher shel tfilin. Fait quoi la réparation? Ça c'est causé grâce au nœud des tfilin, c'est-à-dire et un nœud, un lien très fort, un attachement très fort, et le souvenir des tfilin, de Gdusha, etc. D'autant plus que tout est renouvelé à chaque instant par Dieu. Et quand on va s'empêcher d'oublier, en se souvenant comme il faut de tout ce qui concerne la Gdusha et le judaïsme. Zochim bekarov les kiyum hayehud, alors on méritera très bientôt l'accomplissement de la promesse, benigle kvod avaye, que la gloire de Dieu va se révéler, verau kol basar yadav, et toute chair verra, kipi avaye diber, que c'est la bouche de Dieu qui a parlé. Lo yetzorer, les isdakek, les ikaron. Alors à ce moment-là, on n'aura plus besoin de s'appuyer sur la mémoire. Qui kolecha dire be'enav, parce que tout le monde verra à ce moment-là, directement, de ses yeux, Ketzat kolabria, comment toute la création, comme c'est écrit kol basar, toute chair, nitave bechol rega, et créé à chaque instant, allié des pi, avaye diber, par la bouche de Dieu qui parle, et qui amène à la vie, mais aïn vefes mamash, à partir du néant absolu. Tout ça, ça arrivera. Bebiat Mashiach Tzidkenu, avec la venue de Mashiach, Yavovi Galenu, Vilichenu, qui va venir nous libérer et nous emmener la tête haute sur notre terre, Bimhera Biamenu Mamash, rapidement de nos jours, vraiment. Amen. On peut bien sûr poser des questions si on en a. Voilà, ben alors surtout n'oubliez pas. On n'oublie pas de se revoir lundi soir prochain pour le Tania. Shabbat Shalom. Shabbat. On ne sera plus une tête de nœud. Voilà.